Et voilà, on est là, comme chaque mois. Et de quoi allons-nous parler ce soir, Louis Engels? Alors, aujourd'hui, j'ai regroupé un petit peu 10 mythes qu'on retrouve souvent sur la perte de poids. Donc, des patients qui viennent souvent me voir avec certaines croyances qui sont souvent dans la société, etc. et qu'on essaie toujours de contrer en consultation pour maximiser évidemment les chances de succès du traitement. Donc, j'en ai relevé une petite dizaine qu'on va un peu discuter ensemble. Donc, le premier, c'est évidemment, il faut sauter les repas pour maigrir. Évidemment, c'est un mythe, hein, c'est contre-productif de sauter les repas pour maigrir. Le but d'une prise en charge diététique, c'est d'avoir une énergie disponible tout au long de la journée, d'avoir justement ce fractionnement qui est fait, hein, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir et quelques petites collations. Le fait justement de sauter des repas, ça va justement enclencher une diminution des calories dépensées par l'organisme. Donc c'est comme si l'organisme se mettait un petit peu en stand-by, il s'économisait un petit peu au niveau de l'énergie qu'il dépensait naturellement. Et surtout, la contrebalance qu'il y aura, c'est qu'au niveau du prochain repas, donc imaginons, on passe notre journée à ne pas manger, à jeûner toute la journée, et puis on mange que le repas du soir. Mais au moment où ce repas du soir, il va évidemment recharger au maximum ses batteries, donc engendrer un stockage qui n'est pas nécessaire pour justement passer le cap du lendemain où il aura encore une fois la situation dans laquelle il sera, où il aura besoin de quelque chose et on ne lui donnera pas au niveau diététique. D'accord. Bien. Alors, deuxième règle. Deuxième règle, c'est que les féculents font grossir. Ça, évidemment, c'est une croyance populaire. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui pensent justement, qui diabolisent un petit peu ce rôle de féculent. Or, évidemment, ce n'est pas des féculents qui font grossir. Gardez en tête que ce n'est jamais un acte isolé qui engendre la prise ou la perte de poids. C'est jamais un aliment en particulier, un restaurant en particulier, une soirée entre amis ou un type d'aliments qui vont faire prendre ou perdre du poids. C'est vraiment l'équilibre global que nous avons dans notre assiette et dans notre alimentation. Les féculents, ça reste notre carburant principal pour l'organisme. Donc le fait de s'en priver, justement, ce sera contre-productif. Ou justement, par exemple, nos protéines alimentaires serviront de carburant à la place de leur rôle par rapport à notre masse musculaire. Donc c'est essentiellement de la masse musculaire que nous perdrons. Et aussi, ça pourra accentuer nos envies vers le grignotage sucré, donc contre-productif de la perte de poids, de bannir justement ces féculents pendant la journée. Donc ayez une consommation de féculents régulière à chaque repas, matin, midi et soir, et tournez-vous plutôt vers des féculents qui seront de type complet, donc plus riches en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Ben oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire les pâtes parce que ça fait grossir. Tout à fait. Alors que les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, le boulgour, le sarrasin, le quinoa, c'est toutes des céréales qui sont riches en énergie et qu'on peut profiter pendant la journée. Alors la règle numéro 3. La règle numéro 3, c'est qu'il faut faire une croix sur ses plaisirs pour perdre du poids. C'est encore une fois une croyance où on pense que rééquilibrage alimentaire rime avec régime, avec restriction, avec privation, Or justement, dites-vous encore une fois que la perte de poids ou la prise de poids n'est jamais la conséquence d'un acte isolé, c'est jamais un plaisir qu'on aura une seule fois qui nous fait prendre ou perdre du poids, c'est vraiment tout ce qu'on met en place tout au long de ces journées. Moi je trouve que justement le plaisir n'est pas à négliger pendant ces prises en charge et c'est justement le plaisir qui nous fait tenir sur le long terme. C'est lui qui engendrera la petite motivation supplémentaire, le petit plaisir de fin de semaine, après une semaine où on a bien fait sa bonne structure alimentaire, le fait de se faire un plaisir, ben, ce sera toujours bénéfique sur le long terme. Numéro 4. Numéro 4, ce sera le sport est obligatoire pour perdre du poids. Évidemment, le sport est un atout pour la perte de poids. Hein. Rappelez-vous que c'est toujours cet équilibre entre apport énergétique, ce que nous mangeons, et puis les dépenses, donc ce qu'on fait naturellement, mais aussi l'activité physique qui peut supplémenter justement cette dépense calorique. Mais déjà se concentrer dans un premier temps sur l'alimentation et faire les choses bien dans l'ordre, c'est-à-dire le fractionnement, l'optimisation de l'assiette, les collations, etc. On aura déjà des résultats qui pourront déjà être satisfaisants. Et évidemment, le sport, on peut en reparler par la suite, mais garde en tête toujours que chaque changement est inconfortable et le tout, c'est de faire les changements progressifs. Donc d'abord se concentrer sur l'alimentation avant de parler potentiellement d'activité. C'est vraiment notre hygiène alimentaire qui a le plus d'importance. Qui a le plus d'importance, mais il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance de l'activité physique, autant pour la perte de poids, mais aussi pour la santé globale. La cardiovasculaire. Et même le bien-être psychologique peut toujours avoir. Bien aérer notre esprit. Voilà, tout à fait. La suivante règle. La règle suivante, c'est qu'il faut supprimer le gras de l'alimentation pour perdre du poids. Il y a 20 ans, on disait justement de manger moins gras pour perdre du poids. Maintenant, on dit de manger souvent mieux gras.
c'est-à-dire qu'on optimise ce qu'on appelle le profil lipidique des patients, ce qui veut dire qu'on va augmenter en acides gras qui seront intéressants pour l'organisme, hein, comme par exemple les oméga 3 et les oméga 9 qui ont des rôles indispensables pour l'organisme. Les oméga 3, c'est quoi, pardon? Ce seront tout ce qui est poisson gras, saumon, maquereau, hareng, etc. L'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, les noix, donc les fruits oléagineux qui sont donc les noix, qui peuvent être intéressantes. Il y a aussi des œufs enrichis en oméga 3 comme les œufs Columbus par exemple, qui pourront justement augmenter, optimiser ce profil lipidique. Ensuite, les oméga 9, c'est par exemple l'huile d'olive. Toujours pour la cuisson, on va consommer l'huile d'olive, toujours pour cuire nos aliments. Les oméga 9, c'est quoi? C'est les amandes, c'est les noisettes, c'est les avocats, etc. Donc plutôt que de réduire en quantité, plutôt optimiser le bon gras qu'on va consommer pour notre bien-être corporel. Oui, voilà, le gras n'est pas nécessairement négatif, il faut choisir le bon. C'est ça, tout à fait. Très bien. Suivant. Alors, la suivante, c'est il ne faut en aucun cas manger après 18 heures. Ah, oui. J'ai beaucoup de patients qui se tracassent justement de leur organisation parce qu'ils n'arrivent pas à manger avant une certaine heure. Surtout si vous travaillez à Bruxelles, de préparation et tout, c'est à 20 heures. C'est ça. Donc, je dis toujours aux patients, faites en fonction de votre organisation, ne vous mettez pas de pression par rapport à ça. Le tout, c'est d'avoir ces apports justement tout au long de la journée qui sont réguliers par rapport aux dépenses. Le fait de les consommer dans les heures précises, c'est une priorité, hein, le fait d'avoir un fractionnement, etc. Mais le fait de les manger plus tard, c'est pas parce que vous allez consommer un aliment après 17, après 18 heures que vous allez automatiquement mieux le stocker ou moins bien le stocker, quoi. Le tout, justement, c'est vraiment d'avoir ce fractionnement qui est fait, d'avoir 3 repas, 1 à 2 collations en fonction de notre organisation, en fonction de ce qui est possible et de se concentrer sur ce qui est contrôlable, c'est-à-dire notre emploi du temps, notre gestion du temps et notre organisation. D'accord, bien. La suite. La suivante. C'est bien, c'est intéressant. Oui. Très chouette. Alors, la suivante, c'est les aliments light peuvent être consommés à volonté. Ça, c'est pas vrai, je pense. Hein. Dites-moi. Moi, je dis que c'est pas vrai parce qu'il paraît qu'il y a des faux sucres dedans. Oui, alors, oui. C'est d'abord cette histoire d'édulcorant qui n'est pas spécialement bénéfique hein, pour la perte de poids. Maintenant, c'est beaucoup au cas par cas où on en discute, on voit les avantages, les inconvénients, etc. Quand je dis les aliments light peuvent être consommés à volonté, j'aimerais insister justement sur une expérience qui avait été faite où on proposait à des clients d'un magasin, je pense, 2 sortes de barres chocolatées. Une barre chocolatée qui était allégée en sucre et qui était bien, niveau marketing, qui était vraiment bien faite. Et à côté, les aliments classiques, donc des barres chocolatées classiques, très sucrées, très grasses, etc. Et on se rendait compte que les clients qui consommaient ce type d'aliments, quand ils voyaient que c'était moins sucré ou plus light ou moins gras, etc., ou allégé en sucre, etc., ils en consommaient beaucoup plus que s'ils prenaient une barre chocolatée classique. Et quand on faisait le total de leur comparaison par rapport à un aliment qui serait normal, classique, et qui auront justement inconsciemment envie d'en manger moins parce qu'ils savent que c'est mauvais, entre guillemets, plus sucré, etc., ben, leur total calorique par rapport à ce qu'ils auront absorbé par rapport à ces 2 types d'alimentation, on se rend compte que les aliments light, vu qu'ils seront consommés en plus grande quantité, ben justement l'apport calorique sera plus grand par rapport aux aliments classiques. Ça ne vaut pas pour tous les aliments, ça ne vaut pas pour tous les types d'aliments, les types de marques, etc. Les aliments light peuvent parfois être une aide pour la perte de poids. Maintenant, globalement, il faut toujours essayer de voir un petit peu ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de consommer. C'est dans le mental, effectivement, et on ne se sent pas coupable sur l'eau, parce que c'est quand même light, mais ça ne va pas, effectivement. Ok, très bien. Encore quelque chose? Alors, j'avais aussi utilisé des petites assiettes nous fera manger en plus grande quantité. Parce qu'on se disait souvent que de manger dans des plus petites assiettes, il y a certains patients qui pensaient qu'ils allaient avoir tendance à se resservir un peu plus et donc de manger un petit peu plus. Or, justement, le fait d'avoir ces aspects visuels liés aux plus petites assiettes où, quand on se sert, on a une assiette qui est déjà beaucoup plus remplie que par rapport à une grande assiette où justement on aura l'impression que ce sera plus petit en quantité parce qu'elle ne remplit pas toute la surface, ben, il y aura un aspect visuel qui sera intéressant où justement on mangera moins quand c'est dans une petite assiette que quand c'est dans une grande assiette. Donc c'est vraiment cet aspect visuel. C'est tout bête, hein, mais juste remanger justement. Oui, c'est ça. Mais on sous-estime parfois cet effet-là. Juste le fait de changer sa vaisselle, on peut déjà avoir un effet bénéfique sur la perte de poids. Waouh, merci beaucoup Louis. Autre astuce? Alors j'avais aussi l'alcool stimule le brûlage des graisses. Donc on en avait une fois discuté en consultation. Donc l'effet de l'alcool justement sur la prise ou la perte de poids, et il sera contre-productif évidemment sur la perte de poids. Donc l'alcool, ce ne sera pas son rôle par rapport à ça.
ce sera justement déjà que ce seront une source très élevée de calories, hein, sont très caloriques, hein, toutes les boissons alcoolisées, oui, etc. Oui, c'est sucre. Mais c'est surtout que ce sont des calories vides. Les calories de l'alcool qui viennent de l'alcool, donc 1 gramme d'alcool est égal à 7 calories, c'est des calories qui ne servent à rien pour l'organisme. Et justement, l'organisme, son premier rôle, ce sera de se débarrasser de cet alcool, de l'éliminer le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il va se concentrer sur tout cet alcool à éliminer. Et tout le reste qu'on consomme, c'est-à-dire une boisson alcoolisée qui sera aussi sucrée, ou si on boit ce petit verre d'alcool avec une planche d'apéro, etc., ben, tout le reste sera stocké beaucoup plus facilement parce que le corps sera vraiment concentré sur l'élimination de cet alcool. Donc contre-productif pour la perte de poids. Eh bien, dis donc, on va se retrouver le premier jeudi de juillet, c'est possible? Super! Voilà. Avec d'autres astuces pour que mesdames et messieurs, vous soyez bien dans votre peau pour cet été. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous. Alors, on peut vous retrouver à Edelstine, à Jauge et à Jodogne. On rappelle les coordonnées? Donc, par numéro de téléphone pour la prise de rendez-vous, donc 0479 52 25 93. Il y a le site internet, donc mon prénom et mon nom, louisengels.be. La page Facebook El-Diète, EL-Diète ou Louis Engels, et puis El-Diététicien, EL, diététicien sur Instagram et sur TikTok. Et on peut revoir l'émission donc sur votre profil YouTube. C'est ça, donc sur la chaîne YouTube, Louis Engels, diététicien et nutritionniste. Voilà, comme ça vous pouvez réécouter en boucle tous les bons conseils de Louis. Grand merci Louis, au premier jeudi du mois de juillet. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.